Le cloud computing, c'est de pouvoir travailler de n'importe où, n'importe comment et sans aucune contrainte, à partir du moment où on a un partenaire informatique qui s'occupe de l'hébergement, c'est-à-dire que nous n'avons plus les serveurs et l'infrastructure chez nous, mais elle se trouve aujourd'hui chez Belgacom. C'est donc Belgacom qui s'occupe de la mise à disposition des services pour que chacun de nos employés puisse travailler le plus librement possible. Dans ce contexte-là, je dirais que le cloud computing est à l'informatique ce qu'est la location de voiture à la possession d'une automobile. Posséder une automobile aujourd'hui, ça veut dire s'occuper des pneus, s'occuper de l'entretien, s'occuper de payer le contrat de leasing tous les mois, de revendre la voiture quand on est arrivé à terme et de gérer tout ce qui va avec. Chez Avis, c'est différent. Vous rentrez dans une station Avis, vous louez une voiture, vous roulez avec la voiture, vous ne vous occupez ni de l'assurance, ni des pneus, ni de l'entretien. Quand vous avez fini, vous rendez la voiture et c'est terminé. Mais ici, c'est la même chose. Vous n'allez plus payer pour les serveurs, pour l'infrastructure, pour quoi que ce soit. Vous serez simplement connecté en permanence, mais ça vous l'êtes déjà aujourd'hui, donc vous utilisez ce que vous avez, vous êtes connecté, et les services vous sont offerts directement sans passer par une infrastructure tierce. Tant que vous payez, les services fonctionnent. Le cloud computing, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour une PME. C'est ce qui va nous donner une souplesse, une capacité de réponse, c'est ce qui va nous donner une flexibilité, c'est ce qui va nous permettre de mettre des gens en service très vite, sans avoir finalement la lourdeur d'un investissement important. Pas d'investissement important, des dépenses qui sont très contrôlées. Finalement, je paye un prix fixe par mois pour ce que j'utilise. Quand je ne l'utilise pas, je ne paye pas. Donc, pour démarrer, pour une PME, c'est la chose la plus simple du monde. Ça veut dire aussi que c'est une évolution logique par rapport à une infrastructure existante. Si vos serveurs ont aujourd'hui 4 ou 5 ans et qu'il faut les rénover, et qu'il faut passer à de nouvelles générations, la question se pose de savoir si nous allons encore investir dans du matériel ou simplement payer pour l'usage. Et aujourd'hui, la tendance est nettement à payer pour l'usage plutôt que l'investissement. Les avantages principaux du cloud computing pour les PME sont triples. Le premier, la souplesse. C'est-à-dire que je peux avoir le nombre d'utilisateurs exactement calibré par rapport à ce que j'utilise aujourd'hui. Nous sommes 5, j'en achète 5. Nous sommes 7, j'en achète 7. Nous passons de 7 à 5, eh bien j'en enlève 2. Donc quelque part, j'ai une grande souplesse par rapport à la disponibilité. Et je ne paye qu'à partir du moment où je l'utilise. Donc ça, c'est une grande souplesse, le fait de ne payer que quand je l'utilise, de l'avoir dimensionné, point numéro 2, exactement selon les besoins de mon entreprise. L'année prochaine, on est 15, on passe de 5 à 15. Ce n'est pas un souci. Et le tout sans avoir les frais inhérents à « j'avais un serveur pour 5 personnes, on est passé à 15, le serveur ne convient plus, il faudra acheter un nouveau serveur, il faut payer de nouveaux services ». Ici, c'est, en anglais, on dit « pay as you go ». Vous payez en fonction de ce que vous utilisez. Maintenant, ça va dans l'autre sens. Cette année, ça marche super bien, nous sommes 15. L'année prochaine, la crise frappe dur. Nous devons passer de 15 à 7. Ah, si j'avais investi mon informatique, je devrais continuer à payer pour 15 personnes. Puisque maintenant, nous sommes passés dans l'informatique dite dans les nuages ou dans le cloud computing, je préviens mon fournisseur que nous passons de 15 à 7. Et je ne paye plus que pour cette personne. Les services de cloud computing qui conviennent particulièrement bien aux PME, ce sont les services que nous utilisons tous aujourd'hui. Nous avons tous une messagerie, nous avons tous des calendriers, nous avons tous des agendas, nous avons tous des tâches. Toutes ces choses-là que nous avons aujourd'hui dans notre Outlook, on peut les marier à un serveur qui s'appelle Exchange. Ce serveur est, lui, dans le cloud, il est hébergé. Donc d'abord les services de base, la messagerie, le partage de messagerie, le partage d'agenda, tout ça va passer dans le cloud. La deuxième chose, la plus fondamentale à mettre dans le cloud, c'est le partage des documents stratégiques pour une entreprise. Ceux auxquels les collaborateurs doivent avoir accès de façon sécurisée et permanente. Et je pense par rapport à ça à un produit qu'on appelle SharePoint. Un SharePoint, c'est une plateforme de travail collaboratif. Donc les choses sur lesquelles nous travaillons maintenant vont s'y retrouver, mais aussi les choses fondamentales. Et dans un SharePoint, je peux avoir des espaces de travail. Ça, c'est utilisé principalement pour les gens qui travaillent à l'extérieur ou qui assemblent des groupes de travail où les gens travaillent à distance, plus des gens à l'intérieur. On met tout ça dans un groupe de travail virtuel. Ce groupe est hébergé. Nous utilisons les documents au même endroit. Donc, il y a une seule version de la vérité, mais tout le monde y a accès. Et une fois que le groupe de travail a terminé son boulot, il a produit 3 ou 4 documents, des rapports, des choses qui vont être d'intérêt général, mais avec peu de modifications. Ils vont, eux, être publiés de façon permanente dans le SharePoint. Donc, d'un côté, SharePoint, l'espace de travail. Deuxième côté, SharePoint, finalement, l'intranet de la société. Donc, premier Exchange, deuxième SharePoint, et le troisième et le plus évident, finalement, c'est le backup online.
C'est finalement la protection des données qui se trouvent sur les ordinateurs de nos collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui a tout son sens au niveau hébergement. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas le backup qui est intéressant, c'est la récupération des données. Et aujourd'hui, si pour récupérer des données, vous devez aller charger une bande, faire venir les choses, etc., ça prend très très longtemps. Alors que là, ça se trouve en hébergé, j'en ai besoin, je clique, j'appuie, ça arrive. Donc finalement, tout ça a plein de sens d'héberger nos données. Héberger nos données pour travailler de façon mobile, héberger nos données pour travailler de façon efficace, héberger nos données pour travailler de façon sécurisée. Quel conseil général, finalement, donner à toutes les PME, des gens comme vous et moi? D'abord, faire l'inventaire de ce que nous utilisons aujourd'hui. Quelles sont les choses qui sont fondamentales sur la société? Et dans ces choses fondamentales, quelles sont celles qui répondent à une problématique d'accès? C'est-à-dire que tout le monde doit y avoir accès, tous les collaborateurs doivent y avoir accès tout le temps, et ces gens se déplacent. Si le modèle répond à ça, c'est-à-dire est-ce que la messagerie est quelque chose que je dois avoir en interne, est-ce que tout le monde doit y avoir accès, est-ce que je dois y avoir accès de l'extérieur, on sera bien mieux dans un modèle cloud que dans un modèle online. C'est vrai pour ce que j'ai dit pour la messagerie, pour les documents clés, etc. Dès que la mobilité entre en règle de jeu, on aura bien plus de souplesse dans le cloud que sur les machines internes. Non, la deuxième question à se poser, c'est quel est le niveau de sécurité et d'utilisation que j'en attends. On peut très bien imaginer qu'un certain nombre de choses, vous utilisez des applicatifs spécifiques, vous avez des choses qui sont de votre métier, vous vous dites, bon, finalement parlant, ces choses typiques à mon métier, je ne vais pas les trouver dans le cloud. Et les mettre dans un cloud, c'est quelque chose qui coûterait très très cher. Donc je vais les garder à l'intérieur de la société. Et je vais peut-être en donner un accès distant, mais je vais les garder à l'intérieur de la société. Ce sont des choses que j'ai besoin d'avoir sous contrôle. Donc, besoin d'avoir sous contrôle, tendance naturelle à les mettre vers l'intérieur, besoin d'avoir à haute disponibilité, tendance naturelle à les mettre sur le cloud, à l'extérieur. La beauté de la chose, c'est que les technologies aujourd'hui nous permettent de marier les deux, alors que pour l'utilisateur, les choses sont totalement transparentes. Lui ne sait plus aujourd'hui si c'est en interne ou en mode hébergé. Finalement, le mariage des deux va donner cette espèce de grande souplesse que nous attendons tous finalement. Moi, vous savez, l'informatique, c'est comme un radiateur. J'appuie, ça fonctionne, je suis content.